On me pose souvent la question suivante, mais de quel côté du papier doit-on peindre à l'aquarelle? Et en fait, jusqu'à présent, j'avais pas la réponse. Alors je dis jusqu'à présent parce que l'objectif de cette vidéo est justement de vous apporter la réponse, ou plutôt les réponses, parce qu'il y en a deux. Il y a celle qui se base sur mon retour d'expérience par rapport à des tests que je vais vous montrer juste après dans mon atelier. Donc lorsque je peins sur une face recto et lorsque je peins sur une face verso du même papier. Et il y a la réponse officielle, une réponse officielle qui vient de Arches que j'ai pu contacter en leur envoyant ce message. Bonjour, je pratique l'aquarelle avec du papier Arches 100% coton, grain fin et grain torchon. Bon, entre nous, c'est largement plus grain torchon que grain fin en ce qui me concerne. Je souhaitais savoir s'il y avait un sens à absolument respecter lors de la peinture à l'aquarelle. Sur les papiers au format 56 par 76 cm, donc format Jésus, il y a un filigrane. Donc ça, c'est une partie que je vais vous expliquer juste après. Mais je me demande s'il faut vraiment respecter le sens du filigrane. Sur le grain torchon, il y a une réelle différence de texture entre la face recto et la face verso. Je n'ai donc pas de risque de me tromper. Mais sur du grain fin, je ne sens pas de différence notable. Est-ce qu'il y a un élément dont je n'aurais pas conscience et qui pousserait à peindre d'un côté plus que de l'autre, sur du grain fin notamment? Merci pour votre réponse, je compte faire une vidéo sur ma chaîne YouTube à ce propos. Alors oui, pour cette histoire de filigrane, ce qu'il faut savoir, c'est que si je prends un bout de papier au format Jésus par exemple, et que, alors là j'ai découpé un tout petit bout, c'est une des extrémités du papier, là on peut voir que les bords ici sont pas complètement nets, donc c'est comme ça que les papiers arrivent en général sur les quatre côtés. Si j'ajoute la petite lumière comme ceci, eh bien on voit apparaître, c'est un petit peu comme de l'encre invisible en fait, on voit apparaître la marque du papier. Donc ici on a Arches France, et si on arrive à lire, donc après ça vous pouvez le mettre au bord du fenêtre ou près d'une source lumineuse pour mieux le voir. Si vous arrivez à lire à l'endroit, eh bien vous avez en face de vous la face recto et de l'autre côté vous avez la face verso. Donc c'est ça le filigrane dont je parlais dans mon mail. Et ce filigrane, je le vois uniquement sur les feuilles que j'achète séparément, parce que sur un bloc collé 4 côtés, la question se pose pas vraiment puisqu'il y a une seule face qui nous est présentée. Et sur le papier en cellulose que j'utilise pour faire des exercices, c'est pareil, c'est un bloc collé un côté, donc il n'y a qu'une seule face qui m'est présentée. Alors comme je l'ai indiqué dans le message que j'ai envoyé à Arches, j'ai pas constaté de différence de texture sur du grain fin. Par contre sur du grain torchon, entre les deux faces, là j'ai quand même remarqué qu'il y avait une différence notable. Alors en constatant cette différence de texture sur le grain torchon, je ne pouvais pas uniquement me contenter de la réponse de Arches. Et donc ce que je vous propose, c'est de vous retrouver juste après dans l'atelier pour tester la face recto et la face verso d'un même grain torchon. Et je vous retrouve juste après pour vous donner la réponse de Arches. Ok, nous voici donc sur notre banc d'essai. Comme d'habitude, on a à gauche la face recto, à droite le verso, avec un papier Arches grain torchon 300 grammes par mètre carré. Et donc on va faire les tests classiques qui sont d'une part le coup de trait classique, le sec sur sec, le lavis uniforme avec beaucoup d'eau, le lavis séquencé avec différentes zones de plus ou moins clair, la fusion des couleurs et puis le travail dans l'humide. On va faire ces différents tests là que je vais faire plutôt en accéléré, et puis ensuite on verra les différentes conclusions qu'on peut tirer de ce petit test. Donc au niveau du verso ici, on a un grain qui est légèrement moins rugueux que le recto. Il n'y a pas de grande différence, peut-être que celui-là accroche légèrement plus, mais franchement c'est pas flagrant. Donc maintenant on va faire du sec sur sec. Pas de différence flagrante. Du coup on va attaquer le lavis uniforme. Bon, alors on a fait le lavis uniforme, maintenant on va faire le même lavis uniforme mais avec beaucoup d'eau. Ok, maintenant on va laisser sécher et puis on va attaquer le lavis séquencé.
Ok, donc là on a fini la vie séquencée, on va voir comment ça se passe lorsque ça sèche. Et il reste la fusion des couleurs. On va laisser sécher, et il ne reste plus que le travail dans l'humide. Comment ça fonctionne? Ok, maintenant on va laisser sécher. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que avant de faire des conclusions définitives, au niveau du ressenti, je vous avais dit au début qu'il n'y avait pas vraiment de réelle différence au niveau de l'adhérence du papier. En fait, il y en a quand même une. Hein. Quand j'ai fait les différents lavis ici, je me suis rendu compte que ça accrochait quand même plus sur le recto que sur le verso. Mais à part ce détail-là, franchement, il n'y a pas de réelle différence entre les deux faces du papier. Et au niveau du travail dans l'humide, j'ai pas l'impression qu'il y ait non plus de réelle différence au niveau de la réaction du pigment sur le papier. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche complètement, et une fois que ça sera complètement sec, eh bien, je vous retrouve pour la conclusion. Ok, alors c'est presque sec, hein. Là ici, on sent que ça gondole encore parce que c'est encore un peu humide. Non, ça va. Tout ça c'est sec, c'est plutôt ces zones-là qui sont encore humides, mais on peut en fait tirer nos différentes conclusions. Tiens, ici, il y a pas mal cet effet un peu fourrure. C'est vraiment sympa. Alors, ce qu'on peut conclure, c'est que la face recto, donc la face la plus rugueuse, supporte quand même mieux l'absorption homogène de l'eau que la face verso. Parce que là, on le voit ici, notamment sur le lavis sur lequel on a laissé beaucoup d'eau. En fait, l'absorption est quand même meilleure, même si elle n'est pas franchement meilleure. Hein. Il y a un différentiel ici qui est pas flagrant, mais qui est quand même notable. C'est-à-dire que ici, on a des effets auréoles. Là, on le voit également ici. Hein. Vous voyez ici, on a de légères auréoles, alors qu'ici, on a franchement rien du tout. Donc, il y a quand même une meilleure absorption sur la face recto que sur la face verso, alors que c'est le même papier. Et l'autre point qu'on peut noter, autant sur la fusion des couleurs ici, il n'y a pas vraiment de différence, c'est vraiment sur le lavis séquencé. En fait, c'est un peu le même comportement qu'entre le grain torchon et le grain fin, mais ça se comprend en fait, parce que ici, on a un grain qui est moins rugueux qu'ici. Du coup, ce qu'on pourrait se dire, c'est qu'il y a un peu plus de cuvette qui se crée dans la face recto que dans la face verso, et du coup ça va créer des transitions qui seront plus douces lorsqu'on est sur du grain torchon recto que sur du grain torchon verso, où ici on va avoir ces démarcations beaucoup plus nettes que sur la face verso. Donc c'est un peu ça la conclusion vraiment que je tirerais. J'ai l'habitude de peindre sur les faces recto, mais en fait ces différents tests me confirment qu'il vaut mieux que je peigne sur une face recto plutôt que sur une face verso. Et ce qu'on pourrait presque considérer, c'est que si la face recto vous semble trop rugueuse et que le grain fin vous semble trop lisse, eh ben, le verso du grain torchon peut être le bon compromis entre les deux, puisqu'il est moins rugueux qu'un papier recto, mais il est quand même plus rugueux qu'un grain fin, et donc ça peut être un très bon compromis, sachant qu'au niveau des transitions de la vie, eh ben, il faudra être un petit peu plus vigilant, quitte à aller un petit peu plus vite dans l'exécution du lavis pour éviter ce genre de démarcation un petit peu plus franche. Alors en basant sur les tests que je viens de faire, je vous donne ma réponse à la question, mais de quel côté du papier faut-il peindre à l'aquarelle? Eh bien je pense qu'on peut peindre des deux côtés, même s'il y a un côté qui me convient plus par rapport à mon style, puisque les transitions de la vie sont plus douces. Mais si vous considérez que la face recto du grain torchon est trop rugueuse, alors que le grain fin n'est pas assez rugueux, ça peut être un excellent compromis de choisir la face verso du grain torchon. Alors maintenant, le moment que vous attendez tous, c'est la réponse de Arche. Bonjour Rémi, nous sommes ravis que vous utilisiez nos papiers Arche et nous vous remercions de votre loyauté. Bon, après, au niveau de la loyauté, c'est surtout que leur papier est de super bonne qualité. Il n'y a pas vraiment de sens à respecter, on peut peindre sur les deux faces, donc ça rejoint clairement les tests que j'ai pu faire. Et en fait, la face sur laquelle on peut lire le filigrane, c'est la face la plus rugueuse, alors que l'autre face est un petit peu moins rugueuse. C'est exactement ce que j'ai constaté sur le grain torchon. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin d'autres informations. Alors après, c'est marrant parce que
Lorsque j'ai envoyé ce message, j'avais l'impression d'envoyer une bouteille à la mer. Le truc, c'est que je me disais que pour une entreprise qui a pignon sur rue et qui vend son papier à l'international, ils n'allaient pas forcément prendre le temps de répondre à un mec comme moi. Et donc je me disais que la vidéo elle se résumait au résultat de mes propres tests. Et en fait ils ont été super sympas avec un vrai contact humain, notamment avec Marie-Claire qui m'a proposé d'exposer mes œuvres dans leur galerie virtuelle sur leur site internet. Alors merci beaucoup Marie-Claire, j'ai renvoyé le formulaire en ligne et Marie-Claire m'a répondu que ça serait probablement en ligne sur l'été 2021. Donc on verra si Arche tient sa parole à ce niveau-là. Je vous tiens au courant de toute façon. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si peindre à l'aquarelle vous intéresse, sachez que j'ai créé une formation gratuite et complète sur toutes les bases de l'aquarelle, depuis le choix du matériel jusqu'à la peinture d'un paysage envoûtant, en passant par toutes les techniques de l'aquarelle. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur l'icône en bas à gauche de cet écran ou en description de cette vidéo.